Les hommes collectionnent les armes. Ils veulent des muscles, de l'argent, du statut, des répliques tranchantes. Ils pensent que le pouvoir se trouve dans ce qui se voit, dans ce qui fait du bruit, dans ce qui impressionne. Ils ont tout faux. Parce qu'il existe une arme que personne ne voit venir, une arme qui ne brille pas, qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de traces. Et pourtant, elle détruit plus efficacement que n'importe quelle autre. Cette arme, c'est le silence. Pas le silence timide du faible qui n'ose pas parler. Non. Le silence calculé du prédateur qui observe sa proie. Le silence glacial du roi qui n'a rien à prouver. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 lois sur le silence. 10 principes que les maîtres du pouvoir utilisent pendant que les masses parlent sans rien construire. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le silence comme une absence. Tu le verras comme une présence, une force, une arme chargée. Première loi. Le silence est une démonstration de force. Regarde autour de toi. Les hommes faibles parlent tout le temps. Ils se justifient. Ils expliquent leurs choix. Ils défendent leurs décisions. Ils ont besoin que tu comprennes, que tu approuves, que tu valides. Et chaque mot qu'ils prononcent est une confession. Une admission que ton opinion compte, que ton jugement a du pouvoir sur eux. C'est pathétique. Maintenant, regarde les hommes puissants. Ils ne se justifient jamais. On les attaque, ils ne répondent pas. On les critique, ils haussent les épaules. On leur demande des explications, ils te fixent en silence. Parce qu'ils ont compris quelque chose que les faibles ignorent. Celui qui se justifie a déjà perdu. Les lions ne rugissent pas pour prouver qu'ils sont dangereux. Leur simple présence suffit. Le silence communique une chose. Je n'ai rien à prouver. Pas à toi. Pas à personne. Et ce refus de jouer le jeu de la validation est terrifiant pour ceux qui en ont besoin. Quand tu te tais face à une attaque, face à une provocation, face à une demande de justification, tu ne montres pas de la faiblesse. Tu montres de l'acier. Tu montres que tu es au-dessus du cirque, que leurs mots ne t'atteignent pas, que tu es ton propre juge. Et ça, c'est du pouvoir pur. Deuxième loi. Le silence torture les manipulateurs, les narcissiques, les provocateurs, les vampires émotionnels. Tous ces parasites ont une stratégie commune. Ils te parlent. Ils te poussent. Ils te provoquent. Ils cherchent une réaction. Parce que leur pouvoir dépend de ta réponse. Si tu réponds, si tu réagis, si tu te défends, ils ont gagné. Ils ont réussi à te faire danser sur leur musique. Ils contrôlent ton état émotionnel. Mais le silence brise tout ça. Imagine la scène. Un manipulateur te balance une critique déguisée en blague. Tout le monde rit. Il attend que tu réagisses. Que tu ris avec eux en avalant l'humiliation. Ou que tu t'énerves et que tu passes pour le type sans humour. Les deux options le nourrissent. Mais toi, tu ne fais rien. Tu le regardes. Silence. 3 secondes. 5 secondes. Le rire s'éteint. L'inconfort monte. Et lui, il commence à se noyer dans ce vide qu'il a créé. Parce que le silence refuse de jouer. Il refuse de donner l'énergie émotionnelle que le parasite cherche. Et sans cette énergie, le manipulateur n'est rien. Il devient visible. Pathétique. Désespéré. Le silence est l'insecticide psychologique le plus puissant qui existe. Il tue les parasites sans que tu aies à lever le petit doigt. Troisième loi. Le silence transforme l'écoute en arme létale. La majorité des hommes n'écoutent pas. Ils attendent juste leur tour de parler. Pendant que l'autre parle, ils préparent leurs répliques, leurs blagues, leurs contre-arguments. Ils ne captent rien. Mais toi, quand tu maîtrises le silence, tu écoutes vraiment. Pas pour être gentil, pour collecter. Parce que les gens, quand ils parlent, révèlent tout. Ils révèlent leur peur dans les sujets qu'ils évitent. Ils révèlent leurs désirs dans les sujets sur lesquels ils insistent. Ils révèlent leurs mensonges dans les contradictions entre ce qu'ils disent aujourd'hui et ce qu'ils ont dit hier. Et toi, silencieux, tu archives. Tu construis une carte mentale de qui ils sont vraiment, leurs points faibles, leurs leviers psychologiques, leurs secrets non dits. Et un jour, quand tu en auras besoin, tu utiliseras cette information. Pas par méchanceté gratuite, par stratégie. Pendant que les autres parlent pour exister, tu écoutes pour dominer. Tu observes les micro-expressions. Le froncement de sourcils quand un nom est mentionné. Le changement de ton quand un sujet sensible apparaît. Le regard qui fuit quand il mente. Tout ça, c'est du renseignement. Et le renseignement, c'est du pouvoir. Le silence transforme chaque conversation en interrogatoire dont l'autre ne se rend même pas compte. Quatrième loi. Le silence en négociation fait craquer les volontés. Écoute bien cette technique. Tu es dans un deal, une vente, une négociation salariale. Peu importe. L'autre partie fait une offre. Et au lieu de répondre immédiatement, tu te tais. Tu les regardes. Tu respires. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Le silence devient un poids dans la pièce. Un vide insupportable. Et devine ce qui se passe. Ils commencent à parler à nouveau. Ils remplissent le vide. Ils disent « Bon, peut-être qu'on peut monter un peu. » Ou alors, vous savez quoi?
Laissez-moi voir ce que je peux faire. Ils font des concessions. Ils révèlent leur marge de manœuvre. Ils se déstabilisent eux-mêmes. Tout ça parce que tu n'as rien dit. Cette technique s'appelle le dead air, l'air mort, et elle est dévastatrice. Parce que les gens ont une peur viscérale du silence dans les interactions sociales. Leur cerveau interprète le silence comme un rejet, comme une désapprobation, comme un danger. Et pour échapper à ce danger, ils parlent, ils donnent, ils cèdent. J'ai vu des négociations où le silence a fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Pas un argument brillant, pas une manipulation verbale complexe. Juste du silence. Juste un refus de remplir le vide. La prochaine fois que tu négocies quoi que ce soit, essaye. Fais ton offre ou reçois la leur. Puis tais-toi. Compte jusqu'à 20 dans ta tête. Et regarde-les se détruire eux-mêmes dans le silence. 5e loi. Le silence crée le mystère qui multiplie ton statut. Les hommes transparents ne sont jamais respectés. Celui qui raconte sa vie à tout le monde, qui partage chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de son existence devient prévisible. Ennuyeux. Sans profondeur. On le met dans une boîte mentale et on passe à autre chose. Mais l'homme silencieux, lui, reste une énigme. On ne sait jamais tout de lui. On ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. On ne sait jamais ce qu'il cache. Et cette incertitude crée quelque chose de puissant. La fascination. Les gens ont besoin de comprendre, de catégoriser, de résoudre les énigmes. Et quand tu refuses de te révéler complètement, quand tu gardes des parts de toi dans l'ombre, tu deviens une obsession. Les gens projettent sur toi. Certains te voient comme dangereux, d'autres comme profond, d'autres comme inaccessible. Et dans chacune de ces projections, il y a du respect, parce que l'inconnu commande le respect que le connu détruit. Regarde les personnages les plus charismatiques du cinéma, de l'histoire, de la littérature. Ils parlent peu. Ils gardent leurs secrets. Ils ne se justifient jamais. Et tout le monde veut percer leur mystère. Le silence est ce qui crée l'aura. Cette présence magnétique que les parleurs compulsifs n'auront jamais. Ne révèle jamais tout. Garde toujours une part de toi dans le vide. Le mystère est une couronne invisible qui fait plier les nuques. 6e loi. Le silence forge le contrôle émotionnel absolu. Il y a un espace entre ce qui t'arrive et ta réaction. Un vide de quelques secondes. La majorité des hommes n'ont jamais découvert cet espace. Quelqu'un les insulte et ils explosent. Quelqu'un les provoque et ils attaquent. Stimulus, réponse. Stimulus, réponse. Ils sont des machines prévisibles. Des esclaves de leurs impulsions. Mais quand tu pratiques le silence externe, quelque chose de profond se passe à l'intérieur. Tu développes le silence interne. Cette capacité à observer tes propres émotions sans être emporté par elles. Quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse. Au lieu de réagir immédiatement, tu te tais. Et dans ce silence, tu sens la colère monter. Tu la regardes. Tu l'observes comme si c'était un nuage qui passe. Tu la laisses exister sans qu'elle te contrôle. 3 secondes, 5 secondes. Et ton cerveau préfrontal reprend le contrôle. L'amygdale, cette partie primitive qui veut se battre ou fuir, se calme. Et maintenant, tu peux choisir ta réponse. Pas réagir comme un animal. Choisir comme un roi. C'est ça la maîtrise de soi. Et le silence est l'outil qui la forge. Plus tu pratiques le silence face aux provocations, aux insultes, aux situations émotionnellement chargées, plus tu crées cet espace de choix. Tu deviens celui qui ne peut pas être manipulé émotionnellement. Celui qui reste de glace pendant que les autres brûlent. Celui qui contrôle le champ de bataille de ses propres émotions. Et une fois que tu contrôles tes émotions, tu contrôles tout. 7e loi. Dans les groupes, celui qui parle le plus perd toujours. Observe une réunion, un débat, un dîner entre amis. Il y a toujours quelqu'un qui parle tout le temps, qui monopolise la conversation, qui a une opinion sur tout, qui interrompt, qui cherche désespérément l'attention. Et devine quoi? C'est toujours celui qui a le moins de respect. Parce que parler trop révèle un besoin malade de validation. Un ego fragile qui a besoin d'être nourri constamment. Mais dans ce même groupe, il y a souvent quelqu'un qui parle peu, qui écoute, qui observe. Et quand il parle, tout le monde se tait, parce que ses mots ont du poids. Ils ne sont pas dilués dans un flot de bruit inutile. Chaque phrase compte. Chaque mot a été choisi. Et cette rareté crée de la valeur. C'est simple. Si tes mots sont rares, ils deviennent précieux. Si tes mots sont partout, ils deviennent de la pollution sonore. Dans les groupes, le silence te permet d'observer la dynamique. Qui cherche à dominer? Qui est insécure? Qui manipule? Qui suit? Et pendant que tu observes, tu calcules. Tu attends le bon moment. Et quand tu parles, tu frappes. Une remarque qui résume tout. Une question qui expose les contradictions. Une observation qui change la direction de la conversation. Et tout le monde se souvient de ce que tu as dit. Parce que tu n'as pas noyé ton message dans le bruit. Le silence te transforme du clown qui cherche l'attention au roi qui commande le respect. 8e loi. Le silence détruit les insultes publiques mieux que n'importe quelle réplique. Quelqu'un t'attaque devant témoin.
Ils te balancent une insulte, une moquerie, une humiliation calculée. Tout le monde regarde. Ils attendent ta réaction. Et ton instinct te hurle de répliquer, de le détruire verbalement, de montrer que tu es plus fort, plus intelligent, plus tranchant. Résiste à cet instinct. Parce que c'est un piège. Si tu réponds, tu valides son attaque. Tu montres qu'elle t'a touché, que tu as besoin de te défendre. Et peu importe la qualité de ta réplique, tu as déjà perdu une partie du respect. Mais si tu restes silencieux, si tu le regardes avec des yeux de pierre pendant 3 secondes, si tu ne donnes aucune réaction émotionnelle, quelque chose de brutal se passe. L'attaque tombe dans le vide. Elle n'explose pas. Elle reste là, pathétique. Et l'audience commence à voir l'agresseur pour ce qu'il est. Quelqu'un qui crie dans le vide. Quelqu'un qui cherche désespérément une réaction. Et toi, immobile, tu deviens le roc. Le silence transforme chaque insulte publique en autodestruction de l'agresseur. Il devient ridicule dans son propre spectacle. Et toi, sans prononcer un mot, tu gagnes. C'est la réponse ultime. Celle que personne ne voit venir. Celle qui détruit sans laisser de traces. 9e loi. Le silence filtre ton cercle et révèle qui mérite ta présence. Deviens plus silencieux. Parle moins. Réagis moins. Partage moins. Et observe qui reste. Observe qui part. Les gens toxiques, les narcissiques, les parasites émotionnels ne supportent pas le silence. Parce que le silence ne leur donne rien. Pas de validation. Pas de drame. Pas d'énergie à vampiriser. Donc ils fuient. Ils s'en vont chercher des victimes plus faciles. Des gens qui parlent, qui réagissent, qui nourrissent leurs besoins malades d'attention. Et c'est parfait. Laisse-les partir. Ils ne méritaient jamais ta parole. Mais les gens de valeur, eux, restent. Ils respectent ton silence. Ils comprennent qu'un homme qui se tait est un homme qui pense, qui choisit ses mots, qui a de la profondeur. Ils ne te forcent pas à remplir chaque seconde de bruit. Ils sont à l'aise dans le silence partagé. Et ces gens-là méritent ton respect. Le silence est le test de qualité humaine le plus efficace qui existe. Il sépare automatiquement ceux qui méritent ton temps de ceux qui le volent. Utilise-le. Deviens silencieux. Et laisse le vide faire le tri. 10e loi. La solitude souveraine. Le trône dans le vide. C'est la leçon finale. Et elle n'est pas pour tout le monde. Être mentalement intouchable signifie être capable de rester seul avec tes pensées sans que ça te détruise. Ça signifie ne plus avoir besoin de validation externe. Ne plus avoir besoin que les autres confirment ta valeur, approuvent tes choix, applaudissent tes victoires. Ça signifie être ton propre royaume. La majorité des hommes fuient le silence parce qu'ils fuient eux. Quand tout devient silencieux, quand il n'y a plus de distraction, plus de bruit, plus de gens, ils se retrouvent face à leurs échecs, leurs peurs, leur médiocrité, leurs regrets. Et c'est insupportable. Donc ils remplissent leur vie de bruit, de personnes toxiques, de relations vides, d'activités inutiles, de notifications, de séries, de tout ce qui peut les empêcher de faire face au silence intérieur. Mais le roi embrasse ce silence. Il passe du temps seul. Il médite. Il réfléchit. Il se confronte à ses démons dans l'obscurité de sa propre conscience. Il regarde ses failles en face. Il accepte ses erreurs. Il planifie son empire. Il en ressort plus fort. Parce qu'il a compris une vérité ultime. Si tu ne peux pas être seul avec toi-même, tu seras toujours dépendant des autres. Tu seras toujours un mendiant d'attention, un esclave du regard extérieur. Mais quand tu maîtrises la solitude, quand tu deviens complet dans le vide, tu n'as plus besoin de personne. Les gens deviennent des choix, pas des nécessités. Les relations deviennent des additions à ton royaume, pas des fondations sans lesquelles tu t'effondres. Et dans ce détachement, dans cette autonomie absolue, tu deviens libre, intouchable, souverain. Le silence avec soi-même est la fondation de tout pouvoir véritable. C'est le trône dans le vide. Et seuls les rois osent s'y asseoir. Récapitulons. 10 lois sur l'arme la plus dangereuse qui existe, le silence. Première loi, c'est une démonstration de force que les faibles ne comprennent pas. Deuxième loi, il torture les manipulateurs en refusant de jouer leur jeu. Troisième loi, il transforme l'écoute en collecte de renseignements létales. Quatrième loi, il fait craquer les volontés en négociation par le vide insupportable. Cinquième loi, il crée le mystère qui multiplie ton statut et ta fascination. Sixième loi, il forge le contrôle émotionnel en créant l'espace entre stimulus et réponse. Septième loi, dans les groupes, celui qui parle le moins domine toujours. Huitième loi, face aux insultes publiques, le silence détruit l'agresseur sans que tu prononces un mot. Neuvième loi, il file ton cercle et révèle qui mérite vraiment ta présence. 10e loi, la solitude souveraine, être complet dans le vide, ne plus mendier la validation, devenir ton propre royaume. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence, une force. Une arme chargée que tu portes en permanence et que personne ne peut te confisquer. Pendant que les masses parlent sans rien construire, toi tu te tais. Tu observes, tu collectes, tu calcules. Et au bon moment, tu frappes, pas avec des mots. Avec du silence, avec du vide, avec cette présence glaciale qui fait plier les nuques sans qu'un mot soit prononcé.
Tu as maintenant un choix. Soit tu continues à réagir, à parler, à te justifier comme un esclave de tes impulsions. Soit tu deviens silencieux, calculateur, intouchable. La décision t'appartient, mais dans 10 ans, tu regarderas en arrière et tu verras deux types d'hommes. Ceux qui ont parlé toute leur vie sans rien construire. Et ceux qui se sont tus ont observé, ont dominé et ont bâti des empires dans le silence. De quel côté veux-tu être? Si cette vidéo t'a armé, prouve-le. Like. Abonne-toi. Rejoins la communauté des hommes souverains. Parce que le silence se pratique seul, mais la souveraineté se construit ensemble. Commande quelle loi tu vas appliquer en premier. Et surtout, applique. Parce que la connaissance sans action, c'est de l'impuissance déguisée. On se retrouve dans la prochaine. En attendant, ferme ta bouche, ouvre tes yeux et deviens une arme vivante.